Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, on va voir si l'intelligence artificielle peut générer du texte sans le plagier. Donc j'ai déjà présenté l'outil Whitesonic à travers plusieurs vidéos. On a une version gratuite, une version payante. Actuellement, je suis sur la version payante. Alors cet outil, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de générer du contenu, il permet de créer des articles sans avoir rien à faire. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de tester si lorsqu'on va générer du contenu, ce contenu est unique ou non. Pour ça, on va dans un premier temps créer du texte. Donc j'ai pris un sujet tout simple, j'ai indiqué comment perdre du ventre, point d'interrogation. On va lui demander une qualité premium, donc la meilleure qualité possible. Donc ici, je vais lui demander de générer une seule sortie. Pourquoi? Pour économiser le nombre de mots, car plus on utilise de sorties, plus il va faire de mots. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous proposer à chaque fois plusieurs solutions, mais chaque solution coûte des mots. Donc moins on fait de sorties, plus on économise de mots. Par contre, plus on fait de sorties, plus on a de propositions variées en termes de contenu. Donc après, c'est un pour, un contre. À vous de voir ce que vous préférez faire. Pour la démonstration, peu importe pour moi, je vais générer une seule sortie. Ici, je vais donc obtenir une seule proposition. Sinon, j'aurais eu plusieurs propositions, notamment d'idées de titres. Donc ici, il me propose cette stratégie éprouvée pour vous aider à perdre rapidement la graisse du ventre. Je vais faire OK. Et je vais lui demander, pareil, une seule sortie au niveau de l'introduction. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer l'introduction. Il m'a généré le titre et l'idée du contenu. Donc ça, c'était la phase précédente, les 7 stratégies. Maintenant, il me propose, par rapport au titre précédent, de me créer automatiquement l'introduction. Je vais prendre l'introduction par défaut. Parfait. Je continue. Une seule sortie. Maintenant, il va me générer un résumé, donc les idées, notamment le découpage, la structure directement de l'article. Je vais lui valider, donc vous pouvez regarder au passage, hein. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez voir que les titres sont parfaitement adaptés au sujet. Et maintenant, on va directement générer l'article. Je vais faire générer. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre les éléments qui ont été faits précédemment, donc le titre, l'introduction. Il va découper l'article sur les différents éléments qu'on a cités, donc ici, la structure qui est prévue. Et pour chaque élément, donc chaque élément ici, chaque structure va être un titre, et pour chaque structure, il va créer un paragraphe. Donc pour chaque titre, il va créer un paragraphe. J'ai juste à patienter et il va le faire automatiquement. Voilà, donc j'ai patienté quelques secondes et donc il me récupère l'article qui fait 1188 mots. Ici, il me récupère également une image libre de droit à travers Pixabay. Donc c'est une image que j'aurais pu réutiliser dans mon article. Bon, en l'occurrence ici, c'est un article totalement fictif, hein. Je n'ai pas de site sur la perte de graisse au niveau du ventre. Ici, c'est donc un article qui va être fictif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le texte. Hop, je vais récupérer le texte. Je vais le positionner dans un fichier Word. On peut voir donc qu'il fait à peu près 1158 mots. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer 1000 mots. Alors pourquoi je récupère que 1000 mots sur les 1158? Parce que l'outil de test au niveau du plagiat, eh bien, il en prend malheureusement que 1000 dans sa version gratuite. Donc je vais faire simple. Hop, je vais aller ici. Donc c'est l'outil Plagiarisme Detector. On va vérifier si l'article que je viens de générer passe ou non la partie plagiat. Et en l'occurrence, j'ai un petit peu trop de mots puisque sur la version gratuite, j'ai le droit qu'à 1000 mots. Donc c'est pas grave, hein. Après, hop, on va enlever une petite partie au hasard. On va enlever ça. On va voir si j'ai... C'est bon. C'est désormais bon. J'ai assez de mots. Donc sur les 1158, il va me tester 991 mots. Donc je vais faire vérifier le plagiat et je vais tout simplement patienter. Donc il nous suffit de patienter et donc il va lancer la recherche. On va avoir le résultat ici. Le pourcentage qui aurait été plagié sur un autre site ou non avec les sources qui ont été plagiées. Et si jamais ça n'a pas été plagié, eh bien le pourcentage. Donc on peut très bien se retrouver avec 0% plagié, 100% unique ou 50% plagié, 50% unique en fonction de ce qui a été fait. Si vous utilisez des rédacteurs web, ça peut être également intéressant de vérifier ce qui a été plagié ou pas plagié. Et donc on va voir si l'intelligence artificielle plagie ou pas d'autres sujets ou si on passe le test du plagiat avec le contenu qu'on a généré. Alors c'est un résultat particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'ai un résultat avec un petit peu de plagiat au niveau de l'intelligence artificielle. Ici, c'est vraiment rien, 2% sur l'ensemble du sujet qui aurait été plagié. Donc on aurait
un petit peu de contenu qui serait similaire à un article sur un autre blog. Donc c'est intéressant, 2%. Donc en 2%, c'est pas grand chose. Et c'est la première fois qu'avec l'intelligence artificielle, je me retrouve avec un tout petit pourcent de plagiat. D'habitude, j'ai 100% unique. Donc c'est assez drôle d'ailleurs de le faire dans la vidéo de démonstration. Mais en soi, c'est déjà relativement compliqué d'avoir 0% de plagiat puisque quasiment tous les contenus ont été générés. Et surtout sur un sujet, je pense aussi bateau que comment perdre du ventre. Avoir seulement 2% de contenu similaire, je trouve que c'est relativement peu. Donc on a 98% de l'article qui est totalement unique et on aurait à peu près 2% de contenu qui serait similaire à un autre article. Donc on peut voir que l'intelligence artificielle permet de générer un contenu de qualité. Avant j'aurais dit absolument pas plagier dans le sens où c'est vraiment la première fois que j'ai un résultat à 90%. D'habitude j'ai toujours 100% unique. Donc avant je disais toujours que c'était pas du tout plagié. Et bien maintenant je pourrais dire que c'est très peu similaire par rapport aux autres contenus. En l'occurrence ici on a une petite similitude avec un contenu d'un autre blog qui reste de 2%, ce qui est quasiment rien. Mais je pourrais plus dire maintenant que c'est un résultat parfait. Mais pour faire simple, on reste sur un résultat qui posera pas du tout problème. On peut même le corriger à la main, seulement 2% de l'article. On peut facilement le corriger directement à la main. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Si vous avez des doutes sur le fait que l'intelligence artificielle est en mesure de créer du contenu unique, j'espère en tout cas que ça aura répondu à vos interrogations. Moi, je trouve que c'est un excellent résultat dans le sens où réussir sur un sujet aussi bateau où déjà tout a été écrit à faire seulement 2% de contenu similaire, eh bien je trouve que c'est déjà une belle performance. Je suis sûr qu'en l'écrivant moi-même, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, vous pouvez essayer gratuitement l'outil. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour l'outil Whitesonic qui permet justement de créer du contenu. Vous avez une version d'essai gratuit si ça vous intéresse de tester vous-même et justement ça vous permettra aussi par la suite de tester si le contenu que vous avez fait gratuitement est plagié ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.